Bien-aimés du Seigneur, dans la première lecture de ce dimanche, tirée du livre des Nombres, l'Esprit est descendu sur Eldad et Médad, qui faisaient partie du groupe des anciens choisis par Moïse, mais qui ne s'étaient pas rendus avec les autres au lieu de rassemblement prévu. Josué demande qu'ils soient châtiés pour avoir illégitimement bénéficié du don de l'Esprit. Nous retrouvons une attitude similaire dans l'Évangile lorsque Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Le problème majeur que posent ces lectures me semble être celui des frontières de l'action de l'Esprit Saint. Existerait-il une frontière au-delà de laquelle les dons de Dieu ne seraient plus recevables? Selon le livre des Nombres, il ne peut y avoir de frontière à l'action de l'Esprit Saint. Moïse rêve de voir chaque membre du peuple prophétiser. Il formule le vœu qu'il plaise à Dieu de faire de son peuple tout entier un peuple de prophètes. Dans sa réponse à l'apôtre Jean, Jésus lui aussi prône la reconnaissance de la diversité des rôles et des appartenances dans l'unique esprit reçu. Ne l'en empêchez pas, dit-il, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Bien-aimés du Seigneur, les deux situations liées à l'exercice des charismes décrites par ces lectures appellent deux observations. Le premier enseignement que nous tirons de ces situations est que l'Esprit de Dieu travaille au cœur de l'humanité sans tenir compte des limites visibles du groupe des fidèles du Christ. La puissance de renouvellement du monde que Dieu met en œuvre à travers la mission de Jésus ne peut pas se limiter à la communauté de ses disciples institués ou reconnus. Dans cet ordre d'idées, les pères du Concile œcuménique Vatican II déclarent dans Nostra Aetate qu'il existe des voies différentes vers Dieu dans l'unique dessein de salut en Jésus-Christ. Pour ce faire, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions, écrivent-ils. Elle considère avec un respect sincère les autres manières de chercher et de célébrer Dieu. Même si les règles et les doctrines des autres religions diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle propose, l'Église catholique reconnaît que des semences de vérité existent dans les autres traditions religieuses non chrétiennes, car elles sont elles aussi le reflet de la vérité qui illumine tous les hommes et toutes les femmes en venant dans le monde. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, la mission que Dieu, dans son immense miséricorde, confie à ses élus ne fait pas d'eux des propriétaires exclusifs du don de la grâce. Les dons de Dieu sont à Dieu et Dieu est le Père de tous. On se le rappelle, dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, le maître du domaine demandait aux serviteurs jaloux, « Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux de mes biens? Votre œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » Dieu est souverain dans l'attribution de ses dons. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous disposer à les recevoir et à en faire profiter toute l'humanité sans aucune forme de discrimination ni de présomption. Malheureusement, pour nous, ce message n'est pas facile à comprendre.
Nous comprenons très bien que c'est dans le Christ que nous sommes sauvés et que le message de l'Évangile est destiné à tous. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le Christ sauve en dehors de notre communauté. Nous comprenons très bien que la fidélité au sacrement vécu dans l'Église est le moyen privilégié par lequel notre communion avec Dieu grandit et s'affermit. Mais nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas nous approprier les dons de Dieu à notre seul bénéfice. Nous ne comprenons pas que nous devons en devenir les témoins et les annonciateurs pour l'humanité entière. La catholicité de l'Église veut dire aussi que le Dieu d'Abraham, qui fait alliance avec nous en Jésus-Christ, n'exclut pas les autres humains de son alliance et de son plan de salut. La catholicité de l'Église veut dire encore que nous sommes envoyés vers les autres, non pas comme des défenseurs jaloux de ce que Dieu nous donne, mais comme des serviteurs avisés, des serviteurs appelés à devenir de généreux intendants des dons de Dieu, des dons qui débordent de toutes parts nos capacités de les accueillir. Le deuxième enseignement des lectures de ce dimanche est celui-ci. Quand Dieu donne l'Esprit Saint aux autres autant qu'à nous, ce n'est pas pour que nous devenions des adversaires, ce n'est pas pour que nous devenions des religions rivales ou concurrentes, mais pour que nous puissions construire la fraternité dans la diversité. En effet, la diversité des peuples, la diversité des langues et des conditions sociales est essentielle à l'universalité de l'Église. C'est cette réalité de l'Église aux 1000 visages que la Pentecôte éclaire pour nous. Habitants de la Mésopotamie, habitants de la Judée et de la Cappadoce, juifs de naissance et païens convertis, crétois et arabes, tous s'entendaient parler dans leur langue lorsque des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. L'événement de la Pentecôte, que l'on met au compte de la naissance de l'Église, nous enseigne que ce qui empêche les hommes et les femmes de se comprendre d'une culture à une autre peut être surmonté par l'accueil de l'Esprit. La différence des langues, des modes de vie, des manières de penser, tout ce qui ferait obstacle à la compréhension mutuelle, tout cela peut être surmonté par l'ouverture à l'esprit, un esprit qui est esprit de tolérance. Ce qui favorise l'harmonie et la communication dans nos communautés, ce n'est pas une capacité soudaine à devenir polyglotte. Ce sont plutôt l'humilité, l'affabilité, l'intelligence du cœur que l'Esprit nous donne pour rencontrer et comprendre ceux et celles que le Seigneur place sur nos chemins. L'Esprit ne nous fait pas parler la même langue. Il ne supprime pas non plus nos différences, nos goûts, nos préférences et nos particularités. Mais il nous rend plutôt capables d'accepter que nous ne sommes pas pareils. Il nous donne de supporter nos différences et de les accueillir comme une richesse. À travers la diversité des langues et des cultures, l'Esprit nous permet de nous reconnaître comme les membres d'une même humanité. Notre société devient plus forte lorsque nous reconnaissons aux autres une place au milieu de nous, lorsque nous recevons effectivement les richesses qu'ils nous apportent pour les mettre en commun avec celles dont nous disposons et celles qui nous viennent des autres cultures, des autres personnes. C'est ce signe de fraternité dans la diversité que la liturgie de ce dimanche nous invite à donner au monde. Nous nous demandons souvent, bien-aimés du Seigneur, ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses là où nous vivons. Le Seigneur nous confie un message à répandre aujourd'hui autour de nous. Les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas des fossés insurmontables. Dans l'Esprit Saint, nous sommes rendus capables de nous écouter, de nous entendre, de nous estimer
de nous aimer. Les communautés qui invoquent l'Esprit Saint seront des communautés soudées, des communautés pétries de diversité et remplies de ferveur fraternelle. Les communautés qui se divisent en factions rivales ou en groupes concurrents à cause de l'Esprit ne rendent pas un juste témoignage à l'Esprit Saint. En Église, aucun groupe ethnique, aucune culture ou aucune race ne peut se mettre à part comme si elle se suffisait à elle-même. Nous avons tous besoin les uns des autres pour exprimer la grandeur de l'humanité. Nous avons tous besoin les uns des autres pour atteindre la plénitude de la stature du corps du Christ. Que le Christ lui-même nous y aide.